Et ben, du coup, je vais commencer la présentation. Donc, le sujet de mon intervention, c'est la facture électronique et donc comment Dext se prépare à son arrivée. Donc, dans un premier temps, je vais quand même m'introduire pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Clément Morino, je suis consultant en transition digitale chez Dext. Donc, j'accompagne les cabinets dans la transition de leurs moyens de collecte, notamment. Et donc, je suis chez Dext depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc pour les règles du webinaire, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit à travers le chat. Vous pouvez réagir, je crois, avec des différents emojis ou autres. Et pour les questions, soit j'y répondrai au fil de l'eau si j'arrive à voir le chat, soit sinon on y viendra par la fin, à la suite. Donc pour l'agenda du jour, on va le traiter en 4 étapes différentes. Donc la première étape sera les enjeux de la facture électronique. Dans un second temps, on se concentrera un peu plus sur Dext, donc qui sommes-nous, pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Dans un troisième temps, on ira s'intéresser à la facture électronique et plus précisément proche de la facture électronique avec Dext, donc comment on va se préparer à cette arrivée. Et enfin, dans un dernier temps, et pour clôturer, on se positionnera côté cabinet. À ce moment-là, on verra comment, côté cabinet, vous pouvez anticiper l'arrivée de la facture électronique. Donc, dans un premier temps, les enjeux de la facture électronique. Donc, la facture électronique, c'est quoi? On va reprendre depuis le début pour les personnes qui ne connaissent pas forcément. Donc, la facture électronique, c'est un différent format en fait, de ce que vous avez pu connaître aujourd'hui. Donc, avant, on va traiter de cette sorte, donc avant et après. Donc, avant, le format souvent auquel vous étiez confronté au cabinet, c'était un format papier, un format image ou format PDF dans la plupart des cas. Et la transmission se faisait donc soit en papier directement en remise en main propre au cabinet, soit à travers la poste, les emails, donc l'échange d'emails, ou alors des connecteurs où on pouvait avoir des box, donc des Dropbox ou autre. Demain, avec l'arrivée de la facture électronique, ça va engendrer donc un format, et donc ce qu'on appelle un format hybride, donc qui sera lisible à la fois par l'humain, mais également par l'ordinateur. Et donc, un des exemples de format de facture, je pense le plus commun dont on parle le plus, c'est le format facture. Et donc, la transmission, elle se fera à travers des tuyaux sécurisés. Et donc, ce sera un envoi instantané, une livraison instantanée donc, du logiciel du fournisseur au logiciel directement du client avec l'identifiant du SIRET. Pourquoi parler de la factronique? Et c'est là où ça devient intéressant. C'est tout d'abord d'un point de vue réglementation. Donc, si cette réforme majeure est mise en place par l'État, c'est notamment d'un point de vue légal, donc ce sera une obligation légale. Et pour vous, cabinet d'expertise comptable, et encore plus pour vos clients, il sera très important de s'y préparer. Donc, pour notamment aussi l'optimisation. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut en parler? C'est pour l'optimisation. Donc, ça permettra de simplifier et d'automatiser les flux. Donc, à savoir le process de facturation, notamment, sera beaucoup plus simple avec l'arrivée de la facture électronique. Les coûts. Donc, ça, c'est un des sujets dont on parle peu, mais effectivement, c'est très important pour vous comme pour vos clients. La réduction liée à l'impression. Euh, on pense aussi à l'écologie, donc l'envoi et le traitement des factures papier sera quasiment nul. Et donc, effectivement, d'un point de vue coût et d'un point de vue écologique, l'empreinte sera moindre. Enfin, côté collaborateur, on va avoir une évolution des missions et des changements majeurs dans les modes de travail. Et ce que j'entends par là, c'est que la partie saisie, qui aujourd'hui représente une grande partie des missions que certains peuvent rencontrer en cabinet, demain sera très simplifiée. Et donc, effectivement, il va falloir se renouveler et donc chercher d'autres missions à partager aux clients. Clément, Enfin, du coup, je oui, vous coupe juste. Est-ce que vous pouvez couper votre caméra? C'est vrai qu'on a des petites coupures ok. audio de temps en temps, Ouais. si c'est Je possible. vais couper ça de suite. Merci. Hop. Et dis-moi si du coup, là, au niveau du son, c'est un peu mieux. Ça a l'air mieux, effectivement. Bon, désolé, effectivement, ma connexion est un petit peu instable. Je vais essayer de faire comme ça. Et si jamais vraiment il y a des moments où vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à me reprendre et à me parler dans le chat. Ou Maël, merci de me couper. Et comme ça, je pourrai enchaîner. Donc, du coup, pour la sécurité, donc, la facture électronique, ce sera beaucoup plus sûr. Donc, c'est crypté. Ce sera un format de facture qui est crypté. Et les informations, donc la transmission des informations liées à la facture électronique, seront des échanges faits de manière beaucoup plus sécurisée que ce qui peut être aujourd'hui avec l'échange de papier ou l'échange par mail ou autre. Et je rebondis sur ce point, mais effectivement, la traçabilité des factures et donc des données à l'intérieur de la facture sera effectivement beaucoup plus sécurisée. Et c'est à ce moment-là où c'est plus intéressant
au niveau étatique, puisque on veut effectivement limiter la fraude avec l'arrivée de la facture électronique. Et enfin, côté client, donc, ça permet de répondre aux besoins et aux attentes de certains clients en matière de modernité et d'efficacité. Et ce qu'on entend par là, c'est des échanges, encore une fois, plus fluides, plus rapides. Et donc, forcément, derrière, les méthodes de travail sont beaucoup plus simples. Donc, c'est tout sur la partie pourquoi parler de la facture électronique. Maintenant, ce qu'on va traiter, et c'est le sujet, je pense, qui intéresse la plupart des personnes en cabinet et les clients également, c'est le calendrier de la facture électronique. Donc, la première échéance qui va intervenir pour vous, ce sera le 1er juillet 2024. Donc, le 1er juillet 2024, c'est l'obligation d'émettre des factures électroniques pour les grandes entreprises. On est peut-être moins impacté côté cabinet, mais il y a une question qu'il faut se poser pour les cabinets qui accompagnent les grandes entreprises ou les grandes entreprises elles-mêmes. C'est aujourd'hui une entreprise de grande taille avec un grand nombre de personnel possède normalement un logiciel de facturation. Mais est-ce que ce logiciel en question est capable d'émettre des factures au format facture électronique aujourd'hui? Si la réponse est non, à ce moment-là, il faut anticiper et donc se poser des questions. Et donc, qu'est-ce qui est prévu pour anticiper le 1er juillet 2024 et cette échéance d'émettre des factures électroniques pour ces grandes entreprises? La deuxième échéance auquel on va faire face, c'est le 1er juillet 2024. Et donc là, à ce moment-là, ce sera toutes les entreprises qui devront être dans la capacité de recevoir et d'accepter les factures au format facture électronique. Donc, accepter et être capable de recevoir ces factures électroniques, c'est là où ça commence à se corser pour vos clients, et notamment les clients qui sont réfractaires au changement. Ils n'auront pas d'autre choix que de passer par un logiciel qui gère la facture électronique. Donc, par là, ce que je veux dire, c'est bien anticiper justement l'arrivée de cette facture électronique en se digitalisant en amont. Et c'est là où ça devient intéressant pour vous, parce que c'est votre rôle de conseiller, et donc d'accompagner vos clients dans ce changement. Enfin, le 1er janvier 2025, là, ce sera l'obligation d'émettre des factures électroniques pour les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire. Donc, est-ce que certains de vos clients aujourd'hui n'ont pas de logiciel de facturation? Est-ce qu'ils réalisent encore leurs factures sur un logiciel comme Excel? Si oui, en théorie, ces personnes-là n'auront plus le choix. Donc, ils n'auront plus le choix de faire leurs factures sur une ancienne méthode, donc à savoir Excel. Et donc, il va falloir les éduquer dès maintenant et les faire adopter un logiciel de facturation donc, à faire jusqu'au 1er janvier 2025. Mais en fait, plus tôt on va anticiper et plus tôt on pourra se faciliter à ces méthodes de travail. Et donc, plus facile ce sera pour nous par la suite. Et enfin, 1er janvier 2026, là, on est sur une obligation d'émettre des factures électroniques pour TPE, PME. Et donc là, on englobe toutes les entreprises françaises. Et donc là, on se pose la même question que sur le 1er janvier 2025 et donc l'échéance précédente. Donc, à savoir que toutes les entreprises devront être dans la capacité d'émettre des factures au format facture électronique et donc il faut un logiciel de facturation capable de répondre à ces demandes. Donc, il faut s'y préparer en avant. Et donc, dès 2025, il faut être prêt et donc de sorte à avoir, dès le premier semestre, on va dire 2026, un logiciel en capacité de fonctionner et donc évaluer si le logiciel convient à nos clients. Et donc, si jamais ce n'est pas le cas, il faudra effectivement réfléchir pour faire un changement de logiciel en amont, avant cette date du 1er janvier 2026. Donc, on va passer à la partie suivante. On a traité du coup de la facture électronique, des différentes échéances et des dates de l'arrivée de la facture électronique. Maintenant, on va parler de DEX plus précisément, de qui sommes-nous, et après de comment on va traiter justement la facture électronique. Donc, DEX, c'est quoi? DEX, c'est une solution de pré-comptabilité qui permet d'automatiser la récolte des factures et donc la saisie dans le logiciel de comptabilité derrière. Donc, ça permet de simplifier les échanges entre les experts comptables et leur cabinet. Donc, à ce moment-là, comment? C'est grâce à l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée. Et par là, on entend souvent la recopie de ce qui peut être fait en saisie. Donc, la collecte des données et les extraits et les catégorise. Donc là, comment on procède chez Dext? C'est en automatisant et donc en n'ayant aucune action de paramétrage nécessaire. Donc, Dext en quelques chiffres, et on va passer brièvement sur cette slide, mais c'est plus de 10 millions de factures traitées par mois en France. C'est plus de 1700 cabinets partenaires qui nous ont fait confiance et qui aujourd'hui utilisent la solution au quotidien. Du côté des entreprises et donc des clients, des experts comptables, aujourd'hui, ça représente un peu plus de
Alors 220 000, ça a évolué depuis que j'ai créé la slide, mais 220 000 entreprises françaises qui utilisent la solution Dext au quotidien, à savoir avec l'application mobile ou alors avec la web app directement sur l'ordinateur. Donc en France, on a une équipe de 40 personnes. Et sur ces 40 personnes, et on insiste bien sur ça, on a 15 personnes qui sont dédiées à l'accompagnement de vos cabinets. Donc ils sont là vraiment pour répondre à vos besoins à la fois sur l'aspect technique ou à la fois sur l'aspect commercial lié à Dext. Et enfin, on est présent au Canada, au Royaume-Uni, aux USA et en Australie. Donc c'est bien pour ça qu'en haut, on précise qu'on traite 10 millions de factures par mois, mais uniquement en France, parce que le volume au global est beaucoup plus fort. Et enfin, on a de nombreux partenariats avec des entités et des entreprises du domaine de l'expertise comptable. Et donc aujourd'hui, merci à l'Ordre Bretagne de nous accueillir pour ce webinaire, mais effectivement, on a des liens étroits avec de nombreux prestataires et de nombreux logiciels sur le marché. Donc, automatiser la tenue de compte, et c'est là où on s'intéresse plus précisément à notre offre chez Dext. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on automatise la récolte et la saisie. On augmente donc la valeur de votre cabinet et la relation avec votre client, parce que vous pouvez vous concentrer sur des missions, encore une fois, à forte valeur ajoutée. Et donc, la partie saisie, on y consacre beaucoup moins de temps. Donc, on peut se consacrer à d'autres missions beaucoup plus intéressantes, et notamment des missions de conseil. Et enfin, on vous fait gagner du temps. Donc, on vous fait gagner du temps sur la saisie, on vous fait gagner du temps sur la récolte. Et derrière, ce temps, c'est à vous de l'optimiser et donc proposer des choses qui sont beaucoup plus intéressantes pour vos clients. Donc, comment Dex se prépare à la facture électronique? Et donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, c'est en 4 phases. Donc la première, c'est comment on travaille à l'heure de la facture électronique, donc notamment avec la comptabilité. Donc aujourd'hui, Dext, on s'assure que notre solution d'OCR est compatible avec les formats de la facture électronique. Donc aujourd'hui, sur Dext, on est en capacité de recevoir des formats au format facture X et les autres formats de la facture électronique. Et demain, on sera également dans la capacité d'émettre des factures au format facture électronique. Donc la formation, donc là on revient sur les personnes qui sont dédiées à l'accompagnement au sein de Dext et de notre équipe. Donc on accompagne nos clients dans l'utilisation de la plateforme et dans les nouveaux processus de facturation. Et donc on est là également pour vous aider à parler de l'arrivée de la facture électronique à vos clients, mais également en parler directement aux clients si ça vous rassure. Dans un troisième temps, on parle de la réglementation. Et là, c'est un point qui est très important pour nous. Donc, on connaît la réglementation en matière de facture électronique, on comprend les exigences, on est tous les jours au fait des nouveautés liées à la facture électronique. En ce qui concerne le cahier des charges, ça fait un petit moment qu'on est dessus. Et on a une équipe de personnes qui est dédiée chez Dext uniquement à ce sujet de la facture électronique et qui est là pour anticiper justement toutes potentielles questions de nos cabinets partenaires. Et enfin, la dernière partie, c'est l'automatisation. Donc aujourd'hui, Dex permet d'automatiser la récolte des factures auprès de certains de vos fournisseurs clients. Et donc ça, on le fait à travers un outil que nous, on appelle en interne les connecteurs marchands. Et en utilisant les connecteurs marchands, on permet d'automatiser la récolte auprès de certains fournisseurs. Et à ce moment-là, je vais choisir l'exemple, par exemple, d'Orange. On est capable de connecter la plateforme Orange de votre client avec Dext, d'automatiser la récolte des factures. Et ça, c'est les prémices de la facture électronique, parce que justement, on automatise les flux. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail du sujet et on va parler un peu plus en termes techniques. Donc là, je me doute qu'il y aura des questions et n'hésitez pas à les noter. Et si par la suite, j'ai pas le temps d'y répondre, on traitera le sujet à la fin. Donc PPF, PDP, OED, Kesako, vous avez déjà sûrement dû en entendre parler. On en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on rentre vraiment dans le détail? Pas vraiment. Donc sur le PPF, donc le portail public de facturation, et désolé pour tous les acronymes que je vais utiliser par la suite. Donc le PPF permet de gérer l'administration de l'annuaire et de délivrer un service gratuit aux entreprises. Donc en fait, toutes les factures demain de vos clients, de toute façon, passeront par le PPF. Donc le PPF, il est gratuit. C'est un service qui est proposé par l'État, qui est gratuit, mais il n'est pas forcément intuitif. Il n'est pas non plus forcément automatisé et il est uniquement à destination des entreprises. Donc, il permet un archivage des factures, mais on va dire que l'utilisation du PPF en reste quand même limitée. Donc, sur PDP, donc l'acronyme PDP qui veut dire plateforme de dématérialisation partenaire, donc ça permet de gérer les différents formats de facture électronique, donc à savoir Facture X le plus connu, mais également UBL, CI.
Et c'est avantageux pour les grandes entreprises parce que ça permet de simplifier les échanges entre justement ces grandes entreprises. Les PDP doivent être certifiés par l'État, donc c'est une certification qui dure 3 ans. Donc certes, il y a un risque pour ces PDP de perdre la certification au bout de 3 ans, mais ça devient intéressant pour d'autres missions, parce que justement, il est capable de proposer divers services. Donc la PDP n'est pas forcément dans l'automatisation de la comptabilisation des écritures. Il n'y a pas forcément de lien direct avec les logiciels de production, et c'est là où justement on trouve les limites des PDP. Et enfin, OD, donc opérateur de dématérialisation. C'est un terme qu'on entend peut-être un peu moins parce que on a tendance beaucoup à se concentrer sur PDP et au vu du nombre d'entreprises qui se sont positionnées en tant que PDP, effectivement, on entend moins le mot OD. Donc l'OD, c'est un opérateur de dématérialisation. Donc il n'a aucune obligation légale. Il joue le rôle d'intermédiaire au moment de la création de la facture et de la réception de la facture. Donc une OD est généralement connectée directement au PPF. Et donc ça permet en quelque sorte une plus grande flexibilité parce qu'il est capable de se connecter au PPF, mais également de se connecter à plusieurs PDP. Donc les services qui seront proposés par les OD sont également moins chers que les services d'une PDP parce qu'ils sont plus basiques, mais ils sont idéaux pour les clients qui n'ont pas de besoins spécifiques. Donc on parle également, là j'en ai parlé juste avant, mais les OD sont connectés au logiciel de production des cabinets et c'est là où ça devient intéressant pour faciliter l'échange des factures. Et comme dit précédemment, à bien retenir, l'OD peut se connecter directement au PPF. Et donc, c'est là où ça devient intéressant parce que ça n'engendre pas de coût. Et donc, l'échange des factures peut se faire sans réelle facturation supplémentaire. Et donc, PDP vs OD, et c'est là où c'est une slide qui est intéressante pour vous. Donc, est-ce vraiment nécessaire d'avoir une PDP? Moi, je l'ai listé en 3 grandes parties. Un, c'est on peut survivre sans PDP. Et j'ai mis survivre, enfin sur entre parenthèses, qu'on peut vivre sans PDP. Et donc demain, le choix d'une PDP n'est pas obligatoire pour les cabinets d'expertise comptable. Et donc pour vos clients. Donc c'est pas obligatoire pour votre client demain de choisir une PDP. Vous n'êtes pas dans l'embarras. Si demain votre client vous dit je ne veux pas m'orienter vers une PDP, mais je veux aller plutôt vers un OD. Le PPF, il est déjà là. Il est déjà créé. La version est déjà live. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez déjà vous connecter au PPF avec Chorus Pro. C'est déjà un avantage. Et enfin, il y a un gain de productivité sans PDP qui est possible et qui est réalisable. Donc, à savoir un OD connecté au PPF. Reste à savoir les services qui derrière seront proposés par ces OD. Donc enfin, on va un peu plus rentrer dans le détail avec le positionnement de Dext. Et donc là, à savoir, nous, chez Dext, qu'est-ce qu'on a anticipé, qu'est-ce qu'on a prévu pour l'arrivée de la facture électronique. Donc on se laisse aujourd'hui encore 4 options différentes. Donc la première option, ce serait d'être OD connecté au PPF, et qui est une des options privilégiées par Dext aujourd'hui. L'attrait principal, et il n'en est pas des moindres, c'est la gratuité. Demain, on serait capable justement de proposer des échanges de factures électroniques entièrement gratuits. Il y a quelques limites. Il y a ce besoin de se renseigner auprès du PPF. Et donc, il y aura besoin de créer un accès sur le PPF et donc de renseigner que Dext est loadé. Donc, ça, c'est vos clients qui devront le faire. C'est une manipulation unique qui se fait une fois. Mais à partir de ce moment-là, c'est fait et donc tout roule comme sur des roulettes, si je peux dire. Enfin, la deuxième option, c'est d'être OD connecté à une PDP en marque blanche et donc d'utiliser la technologie d'un outil tiers. Donc, le plus, ce serait vraiment la simplicité pour les clients, euh, simplicité d'usage. En revanche, l'aspect négatif que nous, on trouve à ça, ce serait le coût d'utilisation de la PDP. Et forcément, vu que ce n'est pas une technologie qui a été créée par nous, on serait imputé par les coûts d'un tiers. Et derrière, ces coûts devraient être facturés à nos clients cabinets partenaires. Et c'est là où ça devient un peu plus problématique. L'option 3 serait de devenir PDP en utilisant la technologie d'une autre PDP. Donc là, ce serait également une simplicité pour les clients. En revanche, le coût d'utilisation serait le même, puisque effectivement, on passerait à nouveau par la technologie d'un tiers. Et là, ça deviendrait moins intéressant pour nos cabinets partenaires. Et enfin, la quatrième option, et qui est pour moi la deuxième option la plus viable réfléchie par Dex, ce serait de devenir PDP avec notre technologie. Donc, encore une fois, l'aspect positif
ce serait la simplicité pour les clients, la certification qui est faite et l'autonomie pour tout ce qui est dans les échanges et l'inscription au PPF. En revanche, c'est des investissements de départ qui sont colossaux. On parle de plusieurs millions d'euros. Il y a un impact forcément sur la feuille de route de notre produit, et donc les développements de produits seraient plus compliqués à mettre en œuvre. Et c'est un nouveau métier, donc demain, se dire on veut être un acteur majeur des PDP, ça voudrait dire remettre en question tout notre rôle, et c'est effectivement quelque chose qui prend du temps, donc à voir si effectivement c'est possible. Donc je veux juste revenir un peu sur la différence OD-PDP. Euh, J'aimerais rassurer la plupart des cabinets, enfin, je rassure aujourd'hui la plupart des cabinets avec qui je travaille, et j'aimerais vous rassurer, auditeurs. Euh, le choix de se positionner en tant que OD, il est raisonnable, et je le justifie par trois critères principaux. C'est un, et surtout, c'est l'intérêt principal à retenir, c'est que c'est un service gratuit. Deux, c'est un service presque similaire à ce que peut vous proposer une PDP. Donc la seule différence entre OD et PDP, encore une fois, c'est que le client possède une clé API pour se connecter au PPF. S'il choisit une OD, il va devoir se renseigner une fois manuellement. C'est une opération qui prend une dizaine de minutes. C'est comme s'inscrire demain sur Facebook ou tout autre site. Et ça fonctionne, enfin, le troisième point, c'est que ça fonctionne dans tous les cas. C'est-à-dire que OD et PDP doivent être connectés à la plateforme de l'État, donc au PPF. Et les PDP peuvent intercommuniquer entre elles, mais les OD peuvent également communiquer avec les PDP. Donc ça fonctionne dans tous les cas. Et donc là, on va avancer sur la dernière partie de la présentation, à savoir les cabinets. Donc on va traiter plutôt là au niveau du cabinet. Et donc comment anticiper pour vous l'arrivée de la facture électronique. Et donc se préparer dès maintenant, c'est très important. Et c'est pas parce que les premières échéances pour vous, cabinet d'expertise comptable, arrivent au 1er janvier 2025, pardon, qu'il ne faut pas anticiper l'arrivée de la facture électronique. Et donc pour ça, nous, ce qu'on préconise chez DEX, c'est de réussir sa transition digitale. Sa transition numérique, c'est le même terme. Mais du coup, aujourd'hui, avoir un cabinet qui procède avec une majorité de papier, c'est pas possible. Demain, une facture électronique, elle sera cryptée et sécurisée. Donc, il faudra d'ores et déjà, dès aujourd'hui, améliorer la sécurité des données de votre cabinet. Et donc, par là, j'entends digitaliser les factures. Donc, la législation, elle va évoluer. C'est une toute nouvelle réforme. Et il faut plutôt que vous vous prépariez et que vous passiez le cap de la digitalisation, à la fois pour vous, mais à la fois pour vos clients. Parce qu'il faut anticiper justement l'arrivée de la facture électronique pour vos clients. Et enfin, il faut gagner du temps dès maintenant. Et comment on gagne du temps sur des missions à peu de valeur ajoutée aujourd'hui? C'est grâce à l'automatisation de la récolte des factures et de la saisie. Et ça, on peut d'ores et déjà le faire avec Dext. Donc, il faut également limiter les risques. Euh, et par là, j'entends bien, et ça, je pense que vous le savez très bien côté cabinet, il faut éviter toute pénalité financière. Si demain, à l'arrivée de la facture électronique, on ne s'est pas conformé aux règles, conformé aux réglementations, on risque d'être exposé à de fortes amendes, et c'est là où ça devient préjudiciable pour le cabinet et pour vos clients. Donc la désorganisation, aujourd'hui, un cabinet qui n'a pas mis des process en place pour tout ce qui est collecte des factures, saisie, euh, demain, il risque d'être énormément désorganisé à l'arrivée de la facture électronique, et ça peut être un frein. Euh, la collecte sera peu organisée, voire pas du tout organisée pour certains cabinets. Les factures ne seront pas récoltées à temps. Et donc à ce moment-là, on augmente les délais de paiement et donc on augmente le risque par la suite. Et enfin, là, pour moi, c'est l'élément le plus important, c'est la perte de productivité. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que vous, cabinet d'expertise comptable, un cabinet d'expertise comptable, c'est une entreprise. Et le but de toute entreprise, c'est de faire du bénéfice, du chiffre d'affaires d'abord, mais du bénéfice également. Et en n'ayant pas une productivité suffisante, euh, c'est là où ça devient un problème et ça devient un frein pour l'entreprise. Donc, il faut se préparer à la facture électronique en automatisant dès aujourd'hui ces tâches qui vous font perdre un temps fou. Donc, choisir son environnement de travail, et ça, c'est un point sur lequel on va s'attarder un petit peu. Aujourd'hui, je ne sais pas forcément à qui j'ai affaire avec vous, auditeurs, mais il faut se préparer, et j'insiste encore une fois sur ça, et le choix de son environnement de travail est important, et que ce soit Dext ou un autre acteur, il faut bien comprendre que le choix de vos logiciels,
se fait en fonction de vos besoins, des besoins de vos clients, et chaque outil peut correspondre à un cabinet en particulier. Et c'est pas forcément, enfin, le choix de Dex n'est pas forcément judiciable pour un cabinet, comme il peut l'être pour un autre. Donc là, encore une fois, j'insiste bien sur le fait que Dex ne peut pas correspondre à tous les cabinets, tout comme un autre outil ne peut pas correspondre à tous les cabinets. Donc, comment choisir son environnement de travail et par où commencer? Il faut déjà choisir des solutions qui sont cloud ou SaaS. Donc, c'est des solutions qui vous permettent de travailler de n'importe où et de vous connecter de n'importe quel ordinateur. Il vous suffira simplement d'avoir une connexion Internet. Donc, là, pareil, un élément très important dans le choix de vos solutions, c'est de choisir des solutions qui sont interconnectées. Et par là, on insiste sur le terme API. Donc, plus vous avez un outil qui possède des API entre elles, donc plus vos outils sont interconnectés entre eux, et plus simple sera le travail que vous aurez à faire au quotidien. Et par là, on entend aussi le déploiement au sein du cabinet. Ce sera beaucoup plus simple pour vous d'utiliser des logiciels qui fonctionnent les uns avec les autres. Là, c'est un point qui peut vous paraître un peu bête, mais c'est des solutions qui sont simples d'utilisation pour vos clients. Demain, le client, s'il est habitué à travailler d'une manière et que vous lui proposez une autre solution, mais qui n'est pas plus simple ou qui ne considère pas qu'elle est plus simple que ce qu'il connaît aujourd'hui, ça devient problématique et ça va être impossible pour lui de basculer sur cette solution. Et enfin, il faut des outils à disposition de vos clients. Et donc là, Dext est capable de le faire, comme d'autres acteurs sur le marché. Il vous faut des outils avec lesquels vos clients sont capables de le transmettre les documents toute l'année, à n'importe quel moment de l'année, et peu importe où ils sont. Donc, un exemple simple, c'est qu'avec Dext, on propose une application mobile. Et avec cette application, le client peut prendre en photo ses factures de n'importe où, de n'importe quand. Et à ce moment-là, ça arrive directement sur son compte client Dext. Et par la suite, si Dext et son logiciel de production sont interconnectés avec une API, par un simple clic, la publication peut être faite directement dans le logiciel de production. Et c'est là où on simplifie grandement le travail à la fois du client, à la fois du collaborateur qui s'occupe de la saisie, et derrière, on peut se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Et enfin, là, c'est juste un point sur lequel je voulais m'avancer, c'est on a créé une frise du coup de la facture électronique, et si jamais des personnes sont intéressées, je pourrais vous la faire parvenir par la suite. Cette frise, elle est très bien faite, très bien documentée, et elle vous permet de connaître toutes les étapes qui vont être importantes liées à l'arrivée de la facture électronique. Donc là, on a vraiment survolé, mais avec cette frise, vous pouvez entrer en détail. Et donc, encore une fois, on fait le, le- le topo. Réussir sa transition numérique, ça passe par, enfin, ça découle plutôt sur un gain de temps. Ça passe par un choix d'outils, ça passe par de nouveaux process à mettre en place. Et donc, si on arrive à faire tout ça, on travaille aujourd'hui comme à de la facture électronique. Et le moment venu, au 1er janvier 2025, quand vous allez être vos clients seront dans le devoir de recevoir et d'émettre des factures au format facture électronique, là, on aura anticipé, pas dans le flou comme certains veulent le faire, dans le sujet de côté. Et donc, pour finir, je vais juste m'attarder un peu sur notre accompagnement chez Dex, donc un accompagnement sur mesure. Donc, on est sur un accompagnement personnalisé. Euh, on propose des formations de démarrage, formations avancées et des formations de déploiement auprès de vos clients. Donc tout ça et tout ce que je vous énonce là est inclus dans la tarification sur Dext. Donc demain, si vous vous lancez sur Dext, vous avez deux personnes qui sont chargées de votre compte. Une personne sur la partie technique, qui est vraiment là pour répondre aux besoins du cabinet, aux besoins du client, mais il y a des questions sur l'utilisation de l'outil, ou s'il y a un besoin en formation. Et la deuxième personne, qui elle est chargée de la partie commerciale, elle vous accompagne sur votre abonnement, la gestion des dossiers que vous avez sur Dext, et pourquoi pas refacturer aux clients, ou proposer des lettres de mission ou autres pour les échanger aux clients. Donc, le déploiement, encore une fois, s'adapte aux objectifs de votre cabinet. Et donc, si vous êtes un cabinet qui souhaite aller vite, on est capable de se plier à vos exigences et d'aller vite. Si en revanche, vous voulez faire une transition digitale un peu plus calme, à ce moment-là, on pourra également se plier à vos attentes. Et on a également un support technique qui est basé en France et qui est capable de répondre à toutes vos demandes liées à l'outil en moins de 24 heures. Donc là, j'ai un délai très large de 24 heures, mais généralement, que ce soit par téléphone ou par chat ou par mail, nos équipes de support répondent en moins d'une heure et sont basées en France.
Et donc là, on appuie un peu sur le support. Euh, et donc, l'équipe est basée en France, donc elle répond à toutes les questions techniques et accompagne également la digitalisation pardon, de votre cabinet. Et donc, est disponible tous les jours de 9h30 à 17h30. Et donc, 24 heures, c'est le temps médian de première réponse. Et le temps médian de résolution d'un cas est de 72 heures. Donc, on voit que ça va très vite. Et donc, si demain, on a un problème sur l'utilisation de texte, on estime qu'en moins de 2 jours, on a réglé le problème de manière efficace. Et c'est tout pour la présentation. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, je laisse cette slide pour l'instant et vous pouvez simplement récolter mes informations. Je suis disponible à la fois par mail ou par téléphone et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous à la fois sur le sujet de la facture électronique, mais pour toute autre question liée à Dext. Et encore une fois, je vous remercie pour votre attention et merci Maëlle pour l'invitation.